nous honorons sa mémoire. Nous sommes donc ici à Créteil pour cette rencontre avec le Racing qui a effectué 8 changements dans sa composition, son 15 de départ avec Romain Taoufifénua qui est bien titulaire et qui sera même capitaine en deuxième ligne parce que cette semaine a été marquée par le groupe des 42 de Fabien Galtier. Les deux Racingmen AP, Tao et Gaël Fickou, sont bien dans le 15 de départ. Ils conservent même leur place par rapport à l'équipe de Toulon. Laurent, un match très important pour le Racing qui veut rester invaincu à domicile évidemment. C'est bien sûr un événement dans cette journée de top 14. Mais le Racing dans ce match est 10e mais il n'est qu'à 6 points de la première place. Donc c'est un match bien sûr très important après leur déconvenue du week-end dernier à Toulon. Et du côté palois, Sébastien Piccheroni a choisi de mettre en plaçant les 3 joueurs appelés du pack de devant par Fabien Galtier, en l'occurrence Ginny Maximin, Hugo Radou et Thomas Laclaya. Par contre sont le leader palois qui se déplace chez le Racing, des internationaux des deux côtés, des Français mais pas que, des Argentins également, des Fidjiens puisque Joshua Tuisova notamment sera bien titulaire aux côtés de Gaël Fickou. Et le coup d'envoi donné par l'ancien ouvreur d'Aurillac, Hugoson, haut dans le ciel de Créteil, et bien réceptionné par Facundo Issa. Très bien construit de la part des Racingmen autour de cette touche avec un point de fixation au milieu du terrain avec Tuisova. Ensuite un jeu au près avec les avants pour resserrer la défense paloise avant de ressortir verticalement avec deux joueurs en l'heure. Encore des ballons par terre, hein, vous le soulignez Laurent, depuis le début de match il y en a beaucoup. Mais en tout cas c'est quand même conservé par le Racing. Et elle a sauté pour Huleux qui était de l'autre côté il y a encore quelques secondes. L'arbitre ne siffle pas dans l'avance. C'est au-dessus du Galaro Grandidier, Emilien Gaëton qui va marquer le premier essai de cette rencontre. Ouais, j'ai un doute sur la position d'Emilien. Devant peut-être Aaron Grandidier. Ouais. C'était à la limite, mais Emilien Gaëton, il avait marqué. Ouais, on sent bien la dynamique des Palois. Oh, le poteau. Ça c'est dommage. Grandidier signalé. C'est Maddox qui avait très bien joué le coup. Ça est parti d'une position de hors-jeu d'Antoine Gibert qui sur le jeu au pied de Prichantelli. Une défense paloise quand même très agressive et très haute qui essaie de couper les. Et le très bon contest. Continuité du jeu, le demi-mêlée adverse. On prend les points du côté du Racing et du Gossen. Très peu d'élan comme à son habitude avec son fameux tee. Les plaqueurs, si les plaqueurs sortent pas ou sont en position difficile comme là, ils ne veulent pas que... Puisqu'il y a un avantage en cours, donc ils peuvent se permettre de tenter des choses comme ce départ au radio avec de Bobagna. Je le mets sans relais. On voit l'équipe en confiance avec le ballon notamment sur leur jeu à nouveau. Et derrière Maddox qui n'a pas servi Gaëton, c'est dommage. On va revenir à la pénalité parce qu'il y avait un bon contest de Tuisova. Un début de saison impressionnant, oui. Et on varie du côté d'Esperes avec cette chandelle. Derrière. Et c'est récupéré par Maddox qui va aller inscrire le deuxième essai de la rencontre malgré le retour de Gaël Fickou, un réaliste. Mais c'est un secteur aussi dans lequel les Palois la semaine dernière contre Toulouse ont été très performants. Et... Là on va bien voir. Est-ce que c'est Huleux ou Broboiry? Ouais. Ouais, moi aussi. Intéressante cette mêlée avec les deux côtés ouverts. Ça s'est écroulé côté droit, mais cette fois-ci l'avantage est pour le Racing. Et puis Tuisova qui a réussi à transmettre dans sa chute à Gaël Fickou et il avance, l'international français. Et petite en avant d'Antoine Gibert. Les soutiens sont bien là pour libérer rapidement pour Dobagna. Et Broboiry qui écarte sur Iwat. Le 2 contre 1 avec Manou qui a eu des difficultés à se saisir. Mais il a conservé le ballon malgré la défense paloise. Ouais, là, il y a déjà 5 joueurs consommés du Racing. Et Maddox impeccable malgré la montée de Tuisova. Il a dû le sentir passer. Et avantage encore pour les Racing. Et à 65% en faveur des Palois. Mais le Racing n'est plus qu'à 4 points avec cette pénalité du Gossen. On est rentré
rentrer sur le côté cœur du le ruck. geste. Donc là, ils vont aller jouer l'avantage pour aller à l'extérieur. Mais... On a vu. Avec encore une fois Issa lancé, on cherche la pénalité du côté de Bagna. Et oui, il est sorti par le nord-sud, comme vous le disiez. Ah, une grosse faute de Tarit. Tarit qui déjà, je pense qu'il est hors jeu de ligne déjà. Sur le retour. Et ensuite, après, il vient, après son plaquage, rester dans la zone sur le ballon. Merci. Setup normal, mais on fait gaffe court. Hein, Il l'attend. éveillez. Vous entendez, hein. On entend les consignes de Seb Piccheroni. Après le coup d'envoi, il considère que les 3 points vont passer. Il va y avoir un coup d'envoi à jouer pour les Racingmen qui vont sûrement essayer de chercher à récupérer le ballon. Donc de s'organiser sur des réceptions avec des blocs proches. Et la pénalité d'Axel Desperes, elle ne passe pas. 0 sur 3 pour le Joe Simmons. deuxième meilleur réalisateur du top 14, Joe Simmons. Attention, est-ce qu'ils vont le jouer? Oui, avec Facundo Issa, ils se mettent en danger parce que s'ils sont pénalisés, ça pourrait offrir 3 points au Racing de jouer dans leur camp. D'ailleurs, on voit Emilien Gaëton se mettre loin dans l'axe. Et finalement, c'est Desperes qui dégage ce ballon en touche pour envoyer tout le monde au vestiaire. Et on en reste donc à ce score de 10 à 6 en faveur de la section paloise qui mène sur la pelouse du Racing. Donc mardi 21h sur Canal Sport 360, la clinique des sports. Le coup d'envoi de cette deuxième période donné par Axel Desperes. Les Palois leaders de ce top 14 mènent. D'Axel Desperes qui voulait renverser la pression. C'est une initiative improductive à la main, mais le mauvais jeu au pied a mis son équipe sous pression. Et ce jeu au pied, par contre, il est bon d'Hugo Sun, mais la réussite n'est pas pour le Racing. Si, En avant, repris devant. puisqu'ils ont en plus un avantage pour un ballon. Hugo Sun, hauteur pour le moment d'un 100%. À l'inverse, du pauvre Axel Desperes qui est à 0 sur 3. Et c'est 3 sur 3 pour Hugo Sun. Et voici le Racing à 1 point de la section paloise. Venez pas percuter. Un gars qui a varié. Chantelli. On revient d'Alfermé avec un jeu à nouveau vertical. Quand même là, le premier rideau palois qui a jamais cédé dans cette rencontre. Et le grattage d'Hugo Radou qui vient de faire son entrée. Et la petite passe en plus qui est encore efficace du côté palois avec Issa. Très bonne séquence offensive. Les Palois ici. Ils ont marqué des points sur quasi chacune de leurs entrées. Grand Didier qui est trouvé par cette sautée, qui échappe au premier plaquage. On n'est pas à cette terrible paire de centre Cuisova à Bossy. Ça sortira pas malgré un sacré déblayage de Maximin. On viendra certainement à l'avantage. Et c'est parti pour les avants avec la double lame de la défense du Racing. La Claya qui voulait servir au Radou, qui ne s'attendait pas à recevoir le ballon. Et attention, parce que le jeu au pied aurait pu être intéressant. Et finalement, pas d'en avant. La grosse défense de la Barbe sur Manu, qui s'effondre côté droit du Racing, mais le ballon était jouable. Chantelli qui a servi à Bossy, qui lui a réussi finalement à servir Ravou Tonada, mais il y avait un en avant. Donc on va revenir. Avantage en cours, ils peuvent tenter quelque chose. Jenny Hill, bien pris. Je vois une passe autour de Hugo Radou qui se met à la faute. Il y a des grosses fautes de côté. Voilà. C'est-à-dire qu'il préfère concéder une pénalité qu'un essai. Les Palois, mais attention à ne pas prendre un carton en plus. Ça passe pas. Donc il va falloir que tous ces gens-là montent vite les curseurs parce que ça risque de leur faire un choc. On a entendu le banc du Racing demander à tout le monde de se remettre vite en place après cette pénalité du perd ce ballon. Et Hugo Sun qui monte une très grande chandelle de pression. Et Gaël Ficou qui a gêné Maddox, mais c'est récupéré par Manu qui échappe à Bossy, mais pas. Pression. On espère une faute de l'autre. Voilà.
Grosse pression là des Palois, mais le soutien du reste. Et on ne change pas avec cette stratégie de jeu au pied d'occupation. Maddox séché. Et derrière Gaël Ficou qui continue sur Mondina. Mais c'est bien conservé par les Palois. Bon en plus. Et donc être à portée de pénalité. Impeccable. Le jeune Mondina à la réception. Mais là voici la faute dont vous parliez. Elle a été cherchée, elle a été trouvée. Hyper fiable. Il avait claqué un drop en match, un access match pour ne pas descendre avec son équipe de Riac. Très peu d'élan, très peu de concentration. Mais une efficacité relancée pour Lucas Rey. La prise de balle et Watt. Est-ce qu'ils vont rééditer la performance du Hameau la semaine dernière contre le triple champion de France? Bien défendu dans un premier temps par le Racing. Maintenant, il faut qu'il qui s'organise bien et un avantage en cours. Ils ont écroulé, mais attention, parce que Lucas Rey s'est échappé de ce rock. Ouais, là il y avait un